Dans nos rapports et mémoires, on y insère très souvent des figures. Cependant, faire une liste en référençant à chaque fois manuellement la page des figures risque beaucoup de temps. Raison pour laquelle dans cette vidéo, on va voir comment faire la liste des figures automatiquement. C'est parti. Salut à tous, vous êtes sur Astuce Appli. Pour ce cas de figure, on va prendre comme document le fichier que j'ai nommé test. Ce fichier Word que j'ai nommé test, où j'ai inséré au hasard une succession d'images. Question de nous montrer comment aller pas à pas pour arriver à générer la liste des figures. La première page est libre. J'ai libéré la première page. C'est où je vais insérer la liste automatique des figures. Et pour le faire, on va aller sur les images que j'ai insérées. On fait un clic, c'est-à-dire le clic gauche, sur l'image. Une fois que l'image est sélectionnée, il y a deux méthodes pour nommer la figure. Soit on passe sur référence, on clique sur référence, l'onglet référence, ensuite on clique sur insérer une légende et ça numérote automatiquement la figure. On voit que c'est écrit légende et là dans ce cadran de légende, on voit que si jamais c'était un tableau et que ça marquait figure, il faut tout simplement modifier sur l'étiquette. Vous cliquez et vous choisissez si c'est une équation, si c'est une figure ou un tableau. Mais comme c'est une figure, on va laisser figure. Et là, on va juste mettre les deux points et nommer notre figure. On peut nommer cette figure expérience 0. C'est juste un exemple. Et on valide. OK. Ensuite, on passe à la figure suivante. On clique dessus. On peut toujours passer par référence, mais comme je le disais tout à l'heure, on a deux méthodes. Je peux tout simplement faire un clic droit dessus et je trouve insérer une légende dans la boîte de dialogue qui s'est affichée. Alors je clique sur insérer une légende. C'est pour toujours arriver au même résultat que la première fois. Et on remarque tout de suite que dans le cadran légende, on a figure qui est marqué et c'est figure 2, donc automatiquement ça compte déjà. On met nos deux points et on peut nommer. On peut toujours changer le nom, on peut mettre peut-être cariotype comme on met cariotype avec Y et on valide. Là c'est la deuxième figure. On peut en supprimer ce qui est en bas. Ensuite, on continue avec la figure suivante. Là, on fait toujours la même chose. Un clic droit et un clic gauche. Ensuite, un clic droit, puis insérer une légende. Et on voit toujours que figure a automatiquement pris le numéro 3. On ferme deux points et on nomme créer chromosome. On valide. Si c'est pas centré et qu'on veut centrer, on peut aller sur accueil, paragraphe. Dans la section paragraphe, on choisit centrer. Et je peux enlever le nom juste en dessous. On descend. Et on fait la même chose avec la figure suivante. Clic gauche, clic droit, insérer une légende. Ensuite, on nomme. Ici, on peut nommer, je peux dire aussi expérience, peut-être 3, expérience 4. C'est justement. Et là, si c'est pas centré, je peux prendre le raccourci en maintenant le contrôle et
la touche E du clavier, je centre et on passe à la figure suivante, etc. Donc, ceci est la dernière figure. Une fois que le mécanisme est compris, on va donc insérer notre légende. Automatiquement, ça prend le numéro 5. On peut écrire par exemple, si on veut générer, et on met OK. Et là, on a fini de nommer nos figures. Il faut donc générer la liste. Mais avant qu'on ne génère la liste, il est à noter que pour la mise en forme automatique aussi de ces noms de figures qu'on a insérés, on peut directement aller sur accueil, un peu comme nous l'avions vu dans l'autre vidéo où on a parlé de la mise en forme facile sur Word. On peut juste dérouler la section style dans accueil. Dans l'onglet accueil, on déroule la section style et on va trouver légende. En faisant un clic droit sur légende, on peut cliquer sur modifier et modifier à notre guise. Si on veut peut-être que ce soit en italique, je clique que ce soit en italique. Si on veut que ce soit en noir, quelle qu'en soit la couleur dont on veut, je peux choisir par exemple le rouge. Juste question de nous montrer que ça s'applique dans notre texte et je mets OK. Et là, on voit comment toutes les figures que j'avais nommées après exactement les caractéristiques ou les propriétés que nous avons insérées là-bas en haut au niveau de style. On a cliqué sur modifier. Puis après avoir modifié, on a cliqué sur OK. Voilà, maintenant on peut insérer la liste automatique de toutes les figures que nous avons nommées. On va donc pour le faire aller sur référence. Cette fois-ci, on va pas cliquer sur insérer une légende, mais plutôt insérer une illustration. On clique dessus. Et là, il faut bien voir d'abord. Au niveau des légendes, on peut dérouler et on voit qu'on peut ne pas mettre de légende, on peut mettre une équation, on peut mettre une figure ou un tableau. Pour notre cas, c'est la figure. Ce sont les figures qu'on veut lister, donc on choisit figure. Ensuite, on peut choisir le type de format. Pour le format, vous pouvez choisir par exemple officiel ou depuis le modèle. Et vous voyez déjà juste en haut l'aperçu avant impression, donc l'aperçu de comment ça va s'afficher. Vous pouvez choisir ceci. Bon, depuis le modèle, vous validez, ou bien modèle officiel, ou n'importe quel modèle qui vous intéresse. Et vous voyez juste comment l'affichage va se comporter en haut, avant impression. Et une fois que vous avez choisi ce que vous voulez, vous validez OK. Et la liste va s'afficher à l'endroit où le curseur se trouve. Comme on veut que ça s'affiche en haut, on va plutôt aller où je vais donc laisser la page libre pour ça et on va faire le même exercice, c'est-à-dire référence, ensuite insérer une illustration, puis vérifier que tous les paramètres sont en place et mettre OK. Une fois qu'on a validé, la liste des figures s'affiche avec les numéros à droite. On peut alors écrire, nommer cette liste de figures. On peut tout simplement mettre liste des figures. Et on peut également modifier, si on veut, la taille de chaque élément suivant notre mise en forme. Bien sûr. Ici également, on peut le faire. On peut choisir peut-être la taille 12 et un numéro même. Voilà qui marque la fin de cette vidéo. J'espère que ça nous a aidé. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager la vidéo. Et on se dit ciao, à la prochaine.